la règle des 4S, la sensibilité. On ne peut pas avoir de la sensibilité sans inclusion. Si les populations ne sont pas assez impliquées, donc on ne pourra pas accorder un investissement. Ce qui pose des problèmes infrastructurels très importants. Que permet aussi de voir que moins de 1% est accordé par exemple à la petite enfance et c'est vulnérable. Donc à la suite de cette documentation-là que nous faisons annuellement sur les coûts de financement de l'ODD 4, que nous faisons également en collaboration avec Action Aide Sénégal. Je m'appelle Cheikh Mbow, je suis le directeur de la coalition éducation du Sénégal, dénommée COSYDEP. Mais je suis ici, je crois que j'ai été désigné surtout à ma qualité de premier coordonnateur de ce collaboratif. Le collaboratif sur le financement de l'éducation. Alors peut-être que notre réflexion, Madame la modératrice, pourrait être articulée autour de 3 points. C'est d'abord la genèse, l'histoire de ce collaboratif. C'est ensuite son développement. Et c'est enfin les résultats qu'on peut aujourd'hui acter. Le collaboratif est né à Accra en 2022 à l'occasion d'un atelier d'apprentissage organisé entre les coalitions éducation financées par UEL, Education Out Loud. Et cet atelier devait nous permettre d'échanger pour identifier une thématique qui traversait tous les contextes éducatifs. Il n'a pas été difficile de retenir le financement de l'éducation. En réalité, les défis et les enjeux liés à nos systèmes éducatifs étaient confrontés à cette problématique liée au financement de l'éducation. Et nous étions tombés d'accord pour avoir cet espace d'échange, cet espace de partage de données autour justement du financement de l'éducation. Nous sommes ainsi nés en 2022. Avec quelques pays, je vois le Cap-Vert, le Burkina Yété, Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal évidemment, la Gambie. Donc on avait quelques anglophones, des francophones, des lusophones, Mozambique. Alors c'est cela la naissance justement de ce collaboratif. Ce qui a été constaté, c'est que dans nos pays, dans les différents pays qui étaient concernés, il y avait 2 situations. Des pays qui étaient encore sous-financés, qui ne répondaient pas à la norme de moins de 20%. Vous voyez donc eux, leur préoccupation, c'était de développer justement des mécanismes qui leur permettent de mener un plaidoyer pour renforcer le financement de leur éducation. Il y en avait d'autres qui répondaient aux normes, qui étaient à plus de 20%, mais qui malheureusement avaient encore des besoins, beaucoup de besoins non satisfaits. C'est le cas, par exemple, de mon pays, le Sénégal. Mais nous nous étions dit justement que par rapport à ces situations, il était important qu'on puisse travailler autour de 3 axes. C'est comment optimiser le peu de ressources disponibles, rationaliser ce peu de ressources-là, quel que soit le pays. Mais le deuxième axe pour nous, c'était comment travailler pour que justement, qu'on puisse développer de nouveaux modèles de financement, de nouveaux mécanismes de financement, des financements innovants. Et enfin, comment aussi nous investir à identifier des niches possibles de financement. On pense aux flux financiers illicites et à toutes les autres niches qui étaient là, la problématique de la dette, de la fiscalité. Et le développement justement de ce collaboratif a démontré que nous devions être accompagnés. Et nous avions décidé de proposer à UEL des termes de référence pour choisir un partenaire d'apprentissage. C'est ainsi que Action Aide est venu nous accompagner. Parce que le militantisme seulement ne suffisait pas, il fallait un accompagnement technique et Action Aide est venu se joindre à nous pour nous accompagner. Le développement, c'est qu'après, ça a dépassé cette dizaine de pays. Et aujourd'hui, toute l'Afrique, toutes les sensibilités sont représentées dans ce collaboratif sur le financement de l'éducation. Le développement, c'est que aussi nous avons accepté de faire du benchmarking qui nous a amené au Brésil et voir qu'il y a un modèle qui pouvait aussi être dans le menu justement du collaboratif. Et enfin, les résultats. Les résultats, c'est une satisfaction
de voir que les coalitions nationales ont aujourd'hui cet espace d'échange. Nous savons ce qui se passe un peu partout, qui peuvent nous inspirer. Une satisfaction de constater qu'on a des outils, des instruments qui nous permettent de faire bouger les lignes et d'amener évidemment nos États à davantage investir pour le système éducatif. Mais les résultats, c'est justement que nous avons eu la chance que la campagne mondiale pour l'éducation choisisse notre thématique, la thématique du collaboratif, comme thème justement de cette année de la Semaine mondiale d'action 2026. Tout cela fait que nous sortons justement de cette phase avec beaucoup de satisfaction et nous rendons compte que nos questions d'éducation, si nous voulons avoir un système éducatif qui se fonde sur une vision humaniste, qui ne laisse personne en rade, nous devons davantage le financer. Et davantage le financer, c'est le financer au plan interne par des ressources domestiques conséquentes, mais davantage le financer, c'est aussi d'exiger de la communauté internationale d'accompagner et de soutenir l'avènement d'un système éducatif inclusif, performant, de qualité pour tous, pour toutes et pour tous. Je vous remercie.